Notion D3.1, convertir des grandeurs composées. Première partie, aire et volume. Pour convertir des aires et des volumes, il est utile d'utiliser les méthodes détaillées dans le cahier à outils, d'utiliser les tableaux de conversion. Donc vous devez connaître par cœur, donc dans les unités d'aire, c'est le même tableau que les unités de longueur, sauf qu'il y a l'exposant 2, le petit carré, et du coup, il faut penser que chaque colonne est partagée en deux. Attention aussi, beaucoup trop d'élèves encore confondent les décamètres et les décimètres, donc faites bien attention. Déci c'est 10 fois plus petit, déca c'est 10 fois plus grand. Et décamètre c'est DAM et pas DCM, donc faire bien attention. Pour le tableau des unités de volume, donc c'est la même chose. Donc vous faites le tableau des unités de longueur. Vous rajoutez l'exposant 3 et ça doit vous faire penser qu'il faut partager chaque colonne en 3. Ensuite, dans les exercices, vous aurez parfois à convertir des unités de longueur plutôt solides, donc la première ligne, avec les unités plutôt de liquide qui sont les capacités, donc avec les litres. Donc il faut retenir, en fait, il faut visualiser dans votre tête qu'un mètre cube, c'est un cube de 1 mètre de côté. Vous devez visualiser qu'un litre, ça correspond à une brique de lait, par exemple, et comparer les volumes. Donc 1 mètre cube, c'est beaucoup plus grand par rapport au litre. Les centimètres cubes, par exemple, donc c'est le volume d'un cube de 1 cm de côté, c'est beaucoup trop petit pour ma brique de lait. Donc l'unité pour convertir, ça sera les décimètres cubes qui sont équivalents au litre. Faire attention, dans les décimètres cubes, il y a 3 cases, c'est bien celle des unités. 1 litre égale 1 décimètre cube. Ensuite, vous avez les multiples et les sous-multiples des litres, qui sont des unités simples, donc qui sont dans les petites cases des unités de volume. Attention également aussi, je vous rappelle que le litre, c'est un L majuscule, qu'on trouve parfois dans des livres des L minuscules, mais c'est bien un L majuscule. Donc le litre, vous pensez souvent à mettre un L majuscule, mais il reste majuscule dans les multiples et les sous-multiples. Donc décilitres, c'est petit D, grand L, donc il faut faire attention. Voilà. Alors les unités, il y a des unités de capacité qu'on n'utilise pas. Donc millilitres, centilitres, décilitres, on utilise beaucoup en cuisine notamment. Décalitres, pas trop. Hectolitres, beaucoup. Kilolitres, non. Deuxième partie, grandeur quotient. Pour convertir une grandeur quotient, il est préférable, je sais pas pourquoi il y a sous, d'utiliser un tableau de proportionnalité plutôt que d'utiliser la formule. Alors je vais vous faire les deux cas. Beaucoup d'élèves pensent que le tableau de proportionnalité, c'est vrai, c'est plus lourd parce qu'il faut votre règle, il faut faire le tableau, produit en croix. Mais la formule, il faut la justifier. Donc il faut la connaître par cœur. Ensuite, il faut convertir les unités avant de les mettre dans la formule. Et il y a beaucoup d'erreurs. Soit vous trompez dans la formule, soit dans les conversions, soit vous justifiez mal. Donc il faut vraiment bien rédiger. Quand on utilise une formule, il faut l'écrire la formule pour que votre correcteur comprenne par quoi vous avez remplacé, d'où sortent ces nombres et pourquoi vous faites une division. Alors, exemple, lors d'une livraison en ville, un camion a parcouru 12,5 km en 12 minutes. Donnez sa vitesse en km par heure. Donc vous voyez qu'ici il y a un problème de conversion puisque on a des kilomètres avec des minutes et pas des heures. Donc si je fais avec le tableau de proportionnalité, donc cette méthode, donc c'est vrai qu'elle paraît plus lourde, mais je vous rappelle que quand vous êtes en évaluation ou en devoir ou pour le brevet, en examen, il y a le stress qui est rajouté. Et donc comme cette méthode du tableau de proportionnalité, vous la maîtrisez bien, c'est plus facile pour votre cerveau de faire toujours quelque chose que vous maîtrisez, plutôt que de réfléchir et la formule et dans quel sens et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc bien faire attention. Alors, dans un tableau de proportionnalité, il faut écrire les deux grandeurs quotients dans chacune des lignes. Les deux grandeurs qu'on utilise dans le quotient. Donc qu'est-ce qu'on mesure en kilomètres? C'est une distance. Donc dans un tableau de proportionnalité, je vous rappelle que vous devez écrire la grandeur et les unités. Ensuite, qu'est-ce qu'on mesure en minutes? C'est une durée. Attention, le temps n'est pas une grandeur. Voilà. Donc on met toujours dans l'unité la plus petite, comme ça on n'a pas de problème de conversion. Voilà. Première colonne, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Le camion, il a parcouru 12,5 km en 12 minutes.
Dernière colonne, eh ben c'est moi je veux une vitesse en kilomètres par heure, donc il faut se rappeler que dans une heure il y a 60 minutes. Et là donc moi je veux savoir combien j'ai parcouru. Donc je mets une lettre. Ensuite j'effectue mon produit en croix, donc je rappelle qu'on fait le produit de la diagonale connue divisé par l'autre nombre pour arriver à mon inconnu. Donc ici j'ai 12,5 fois 60, le tout divisé par 12. Voilà. Ensuite, on tape à la calculatrice. Voilà. Donc, je tape 12,5 fois 60 divisé par 12. Et là, en période de stress, je facilite la tâche de mon cerveau puisqu'il a fait que des toutes petites tâches. Et j'ai pas de problème. Je risque pas de me tromper en mélangeant les valeurs. Alors, ce X, on peut lui donner aussi une unité. Donc, si je regarde bien, le X, il est dans la ligne des kilomètres. Donc, le 62,5, je peux rajouter que ce sont des kilomètres. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie, quand j'ai fait mon tableau de proportionnalité, de répondre à la question, me demander la vitesse en kilomètres par heure. Donc, j'ai trouvé 62 kilomètres en 1 heure. Donc, ça fait une vitesse de 62,5 kilomètres par heure. Maintenant, si j'utilise la formule. Donc la formule, c'est distance divisée par une durée, donc un temps. Et donc ici, il faut qu'elle soit dans la bonne unité. Donc si je veux des kilomètres par heure, voilà, il faut que j'ai des kilomètres et des heures. Donc le T, j'ai pas le choix, je dois le convertir. Alors, pour l'instant, donc c'est des minutes, donc il faut bien l'écrire l'unité. Je vous rappelle que quand vous convertissez des grandeurs, si vous oubliez dans une seule des égalités quelle est l'unité que vous avez utilisée, votre calcul, il est faux. Puisque quand vous mettez des kilomètres ou des mètres, c'est pas pareil, et donc on peut pas oublier l'unité. Donc ici c'est pareil. Alors 12 minutes, je veux en heures. Le problème c'est que l'heure c'est une unité plus petite. Il faut se rappeler que donc dans une heure il y a 60 minutes, donc pour avoir des heures, il faut que je divise par 60. Alors ici je vais détailler le calcul pour faire comme si vous n'aviez pas ici de calculatrice pour bien tout détailler. Donc moi ici j'ai pas le droit d'arrondir les heures. Donc il faut que je simplifie ma fraction au maximum. Alors 12 et 60 sont tous les deux dans la table de 6. Donc 12 c'est 6 fois 2 et 60 c'est 6 fois 10. Voilà, donc ça c'est du calcul de fraction. J'oublie pas mon unité. Je peux barrer mes 6 puisque du coup, hop, voilà, il me reste 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, ça simplifie, j'obtiens 0,2. Ensuite, maintenant, j'écris la formule, et c'est là où je ne me trompe pas, je dois écrire la formule V égale D sur T. Donc, je vous ai demandé d'apprendre que celle-là, pas les débits, etc. Donc, cette formule, vous avez le droit d'utiliser. Distance sur temps, mais il ne faut pas l'oublier. Alors, la distance, on l'a, c'est 12,5 km, et la durée en heures, on l'a, c'est 0,2. Comment je fais pour faire ce calcul? Diviser par un nombre décimal, on ne sait pas faire, donc on multiplie en bas par 10 pour avoir un nombre entier, et en haut, je fais pareil. J'obtiens 125 divisé par 2. Prendre la moitié de n'importe quel nombre, ça on sait faire, on obtient 62,5. Et ici, j'ai bien des kilomètres par heure, si je veux rajouter l'unité. Et donc le livreur a roulé, ici, à 62,5 km par heure. Voilà en ce qui concerne donc le même exemple, mais en utilisant la formule. Donc ici, problème de conversion d'unité et faire très attention. Si ma fraction ne se simplifie pas, vous devez la garder. On n'a pas le droit d'arrondir. Par contre ici, je n'ai pas de problème de conversion, puisqu'on a écrit le 60 minutes ici. Et donc, si un arrondi, il se fera qu'à la fin, et ça on a le droit. Mais on ne prend pas une valeur arrondie pour faire une autre valeur arrondie. Voilà. Notion terminée.